Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs, le site fondé et dirigé par Cédric Leboussy qui couvre de nombreux thèmes d'actualité, que ce soit économique, politique ou encore culturel. Au programme, les dernières informations, des interviews, des billets d'humeur également. L'actualité est traitée sous tous ses angles avec une règle rigoureuse. Les opinions sont libres mais les faits sont sacrés, c'est le slogan du site. On commence avec l'actualité internationale et les Émirats Arabes Unis qui relancent la course à l'espace. Journée historique. Lundi dernier, le pays a lancé la première mission du monde arabe à destination de la planète Mars pour un voyage de près de 500 millions de kilomètres. La sonde va orbiter autour de la planète rouge pendant 687 jours et va réaliser des études dans le but d'avoir une vision globale de l'atmosphère martienne à différents moments de la journée et à différentes saisons. Cette mission, baptisée Hope, a décollé du Japon dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20. Les Émirats Arabes Unis, qui sont donc la 5e nation à envoyer une sonde sur Mars et qui se place, et ça c'est important, avant la Chine, qui constitue donc son grand rival dans la course à l'espace. La pétromonarchie envisagerait des projets potentiellement lucratifs dans l'espace, dont l'exploitation minière et le tourisme. Leur prochain grand défi, ce sera construire un établissement où pourraient vivre des humains donc sur Mars, le tout dans un peu moins d'un siècle. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de vuedailleurs.com pour découvrir toutes les informations qui sont consacrées donc à cette information. Dans un instant, l'actualité en France. Place à l'actualité en France maintenant et ça concerne les masques de protection. Emmanuel Macron a tranché, ce n'est pas la vocation de l'État ou du contribuable français de fournir des masques gratuits, obligatoires dans les lieux clos et dans certains lieux ouverts comme les transports en commun. Eh bien, les masques ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. Alors comment s'y prendre? Eh bien, dans son interview télévisée, le président de la République a réaffirmé que cela devait relever de la politique sociale. Seront aidés ceux qui n'ont pas les moyens, mais ils ne seront pas assistés. Le ministre de la Santé a précisé que 2 millions de Français pourraient se faire rembourser des masques achetés sur prescription médicale. En revanche, la compétence de l'État doit rester dans le fait que les magasins et entreprises restent approvisionnés de ces produits de première nécessité. Selon une étude, en changeant de masque 2 à 3 fois par jour, le budget moyen mensuel peut avoisiner les 50 € et c'est ce coût qui pose problème à de nombreux ménages. Si ce thème vous intéresse, vous pouvez retrouver toute l'analyse sur le site Vue d'ailleurs. À suivre, l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale avec un focus sur l'avenir. Nos voyages à travers le monde seront moins nombreux dans le futur, mais les vagues migratoires, elles, risquent de s'accélérer. À la crise sanitaire économique pourrait s'ajouter une crise migratoire, donc c'est ce à quoi s'attend la Croix-Rouge, des déplacements de populations pauvres, fragilisées encore plus par le confinement et la destruction des moyens d'approvisionnement et qui fuiraient leur pays, donc faute de nourriture ou de soins. De nombreuses personnes qui perdent leurs moyens de subsistance peuvent se sentir obligées de se déplacer une fois les frontières ouvertes, précise le secrétaire général de la Croix-Rouge. Il souligne également que le coût de la prise en charge des migrants pendant le transit et lorsqu'ils atteignent leur pays de destination est bien plus élevé que de soutenir les gens dans leurs moyens de subsistance, leur éducation et leurs besoins en matière de santé dans leur propre pays. Toutes les informations concernant ce sujet sur notre site Vue d'ailleurs. Donc à suivre l'actualité culturelle. L'actualité culturelle avec notre interview de Sophie Saint-Rapt, artiste, peintre et graveur notamment, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. On va s'intéresser à votre œuvre, Le corps de la femme, qui est votre thème principal au cœur de votre art. Alors pourquoi la femme et pourquoi le nu aussi occupe-t-il une place centrale ?
Alors parce que c'est d'abord je suis une femme et ensuite parce que c'est un thème qui m'a passionnée dès mes débuts dans la peinture, puisque c'est l'humain qui est le thème principal de mon expression, et plus particulièrement la femme dont le corps me touche particulièrement, à la fois par sa beauté et aussi par sa fragilité en même temps et sa force. Voilà. L'érotisme, il est désormais essentiel à votre travail, à vos œuvres. Qu'est-ce que vous voulez dévoiler avec vos tableaux, avec vos peintures ? Avec mes peintures de nu ? Oui, érotique. Érotique. Alors, je montre le corps de la femme à la fois dans sa beauté mais dans sa puissance. Donc, ce que je veux démontrer, c'est que bien qu'on ait toujours montrer la femme comme un être fragile, évanescent, les femmes sont en général très puissantes et leur érotisme aussi est puissant. Donc je montre aussi, moi je dirais de façon assez, on va dire, comment on pourrait dire, discrète, mais surtout légère, le sexe de la femme, parce que j'estime qu'on doit le respecter. Ça, c'est un combat qui continue toujours. Et aujourd'hui, c'est toujours censuré de montrer des tableaux qui ne sont pas de la pornographie, mais de l'érotisme, où on entrevoit le sexe de la femme, étant donné que l'érotisme est beaucoup plus subversif que la pornographie. Et mon objectif, en tout cas caché, c'est de montrer le sexe de la femme sans que ce soit honteuse, en ayant cette tendance à vouloir montrer qu'il faut le respecter. Parce qu'il n'est pas respecté dans beaucoup d'endroits dans le monde. Il fait peur. Et moi, je trouve qu'il est beau. Et c'est de là que nous sommes toutes venues. Voilà. Alors, quelle est votre actualité, Sophie Saint-Rappe ? Est-ce que vous avez une exposition en ce moment ? Alors, non, j'ai 2 expos qui se sont terminées là au mois de juin et juillet. C'était une expo, Les Rires des Roses à Bordeaux, qui s'est terminée fin mai. Et en juillet, j'ai eu une expo sur des variations sur Picasso, des carnets érotiques de Picasso, qui était un grand maître de l'érotisme, puisque ce sont surtout les hommes qui ont traité ce sujet dans l'histoire de l'art. Et j'aurai prochainement, enfin ça va être reporté à cause du Covid, sûrement au printemps 2021, une expo sur un thème plus tourné vers l'extérieur, vers le monde, qui s'appelle Les Mondes Magiques, où j'aurai interprété des grandes œuvres des arts premiers dans le monde, des arts premiers, enfin premiers on dit maintenant, enfin des arts des autres cultures que la culture occidentale. Et ça devait avoir lieu à l'automne, mais tout ayant été reporté, ça sera sûrement au printemps. Merci beaucoup Sophie Saint-Rappe pour vos réponses. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce JT. N'oubliez pas toutes les informations que nous avons développées. Elles sont à retrouver sur le site vuedailleurs.com. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.